Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, hommes et femmes en passe d'être égaux face à l'héritage. Le projet de loi sur l'égalité successorale sera en effet présenté à l'automne au Parlement tunisien. Une annonce qui divise la société civile. Se dirige-t-on vers une impasse diplomatique en République démocratique du Congo? C'est en tout cas ce que pense l'opposition suite à la nomination d'Emmanuel Shadari comme dauphin du président Joseph Kabila. Et puis 1h04, c'est le temps qu'il a fallu à Félicien Mouitira pour parcourir près de 21 km. C'est donc le Rwandais qui remporte la 15e édition du semi-marathon international de Brazzaville au Congo. Ce 13 août 2018, 62 ans que le code du statut personnel a été promulgué en Tunisie, une journée qui marque également la fête de la femme, mais qui s'inscrit dans un contexte social plutôt tendu. Le rapport rendu par la Commission des libertés individuelles et de l'égalité a relancé le débat sur l'égalité successorale, égalité qui sera soumise à l'Assemblée sous forme de projet de loi. On fait le point avec Ashley Duprat. L'égalité de l'héritage est l'un des points les plus marquants du rapport élaboré par la Commission des libertés individuelles et de l'égalité. Cela dit, je n'ai pas un pouvoir décisionnel. Ce point sera donc soumis au Parlement sous forme d'un projet de loi. En Tunisie, hommes et femmes en passe d'être égaux face à l'héritage. Le projet de loi sur l'égalité successorale sera en effet présenté à l'automne au Parlement tunisien pour la plus grande joie des nombreux défenseurs de ce projet. C'est rendre justice aussi aux femmes. Je suis satisfaite et je pense que c'est une belle opportunité pour approfondir le débat et pour arriver à faire voter une loi qui consacre l'égalité. Et ça sera une première, comme ça a été toujours le cas pour notre pays. Principale recommandation de la Colibé, l'égalité dans l'héritage tranche avec la loi islamique. Loi islamique qui estime qu'à degré égal de parenté, les femmes héritent 2 fois moins que les hommes. Si cette annonce représente une victoire pour certains, pour d'autres, elle est incomplète. Nous sommes un peu déçus puisque normalement, il devait y avoir des projets de loi concernant toutes ces questions de liberté individuelle et de l'égalité. Pour nous, il y a un problème. Nous voulons et nous militons, nous continuons à militer pour une société égale, pour une société un état civil. Abolition de la peine de mort ou encore dépénalisation de l'homosexualité. Rendu le 8 juin 2018, le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l'égalité remet également en question ces principes de la société tunisienne. Inquiétude sur le financement de la campagne présidentielle à Madagascar. À moins de 3 mois du premier tour, la société civile déplore le manque de réglementation dans le financement des campagnes électorales des candidats. Une inquiétude causée par la nouvelle loi électorale qui est censée apporter des améliorations sur la transparence des fonds de campagne, mais pas au niveau du plafonnement des financements des campagnes, car elle autorise le financement par des fonds étrangers. En République démocratique du Congo, la désignation d'Emmanuel Shadari comme dauphin du président Joseph Kabila ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique visée par des sanctions internationales. La nomination d'Emmanuel Shadari peut avoir des conséquences négatives sur la diplomatie selon l'opposition. Une thèse rejetée par le pouvoir qui estime que l'Union européenne devrait lever ses sanctions car le pays se lance dans la voie de l'alternance. On fait le point avec notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, les débats sur les sanctions imposées par l'Union européenne contre certaines personnalités du régime est relancé de plus belle. Pour cause, la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat de la famille politique du chef de l'État à la présidentielle du 23 décembre, lui qui est visé par les sanctions internationales. On est candidat président de la République et vous êtes empêché d'aller l'outre-Atlantique. Comment allez-vous consolider les relations internationales? L'Union européenne devrait lever les sanctions imposées à certaines personnalités. Des sanctions qui étaient justifiées entre autres par un probable 3e mandat du président Kabila. La désignation d'un dauphin qui annonce l'alternance démocratique, la première que le pays n'ait jamais connue, devrait pousser l'Union européenne vers un geste d'apaisement selon le camp présidentiel. Tous les pays qui nous entourent
ils ont changé à la veille des élections leur constitution, mais nous sommes restés constants. Donc en contrepartie, nous ne voulons pas que le président élu soit sévèrement sanctionné par l'Union européenne. Ça va décourager les initiatives que nous avons prises en matière électorale. C'est en 2017 que l'Union européenne a prolongé d'1 an les sanctions contre quelques personnalités du régime Kabila, dont l'actuel secrétaire permanent PPRD parti au pouvoir. Des alliances politiques se forment en Côte d'Ivoire à 2 mois des municipales et des régionales. Les préparatifs des élections s'accélèrent, surtout depuis la rupture désormais définitive entre le PDCI et le RHDP. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. À l'instar du FPI, Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP veut tisser des alliances avec d'autres partis non membres du Rassemblement des ouvriétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, pour les locales de 2018 et même pour la présidentielle de 2020. Le parti l'a fait savoir devant plusieurs milliers de partisans durant un meeting d'installation de ses sections à Bongouanou dans l'est du pays. Le paysage politique est en recomposition aujourd'hui. Et nous savons également qu'aucun parti politique aujourd'hui ne peut gagner les élections seul. Donc nous travaillons au sein de notre parti, d'abord pour mieux nous implanter et voir venir les différentes alliances. Et le mois venu, naturellement et obligatoirement, nous allons intégrer une alliance. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, reste également ouvert à des alliances pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020 après son divorce avec ses alliés du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. À un moment donné, on peut faire chemin ensemble, à d'autres, on peut faire chemin avec d'autres, et puis bon voilà, ainsi de suite. C'est ce qui caractérise la vie du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui est d'abord un parti d'ouverture, un parti de tolérance, un parti de compromis. Les élections locales d'octobre 2018 seront un test pour les différentes coalitions en vue de la présidentielle de 2020, selon des observateurs. Le groupe Boko Haram s'affaiblit. En effet, un rapport établi par l'International Crisis Group fait état de la baisse du nombre de victimes du mouvement djihadiste de 40% au Cameroun. L'ICG estime que le gouvernement camerounais doit aujourd'hui relever 2 défis majeurs pour asseoir définitivement la paix et éviter l'enlisement de l'armée dans l'extrême nord du pays. Du sport, à présent avec le semi-marathon international de Brazzaville au Congo, marathon remporté par le Rwandais Félicien Mouitira en catégorie masculine, suivi par Dalida Abdul-Kadir Gossa, originaire de Barénie, première en catégorie féminine. Aucun record de vitesse n'a été établi cette année, mais de nombreux participants, 836 athlètes, ont pris part à cette 15e édition. Reportage d'Eva Panzou, notre correspondant sur place. C'est aux côtés de la première dame que le président Denis Sassou Nguesso a donné le coup d'envoi du 15e marathon international de Brazzaville ce lundi 13 août 2018 au boulevard Alfred Raoul. À l'issue des 21,100 km du parcours, Félicien Mouitira n'a eu besoin que d'1 h 4 minutes pour franchir la ligne d'arrivée. Je suis très content parce que j'ai gagné encore. C'est la 2e fois gagné ici. Au Rwanda, nous sommes les pays de Mille-Collines. Quand je vais dans le climat de chaud, ici, c'est comme habituel. Il n'y a pas difficile parce que tout le climat, c'est chaud. Le Congo, pays hôte, a présenté 809 athlètes venus de tous les départements de la République. Les 2 premiers Congolais, Eric Semba, arrivé après 1 h 08 minutes, et Clem Mombeke, après 1 h 23 minutes, estiment qu'ils auraient pu faire mieux s'ils bénéficiaient des meilleures conditions de préparation. Oui, j'ai été sûr d'abord de mon Dieu, parce que c'est lui qui m'a donné ce souffle-là pour courir. Je lui remercie d'abord monsieur le président Denis Sassou Nguesso, qui nous encourage, qui pousse à la fédération congolaise d'athlétisme de nous envoyer dans les grands centres comme au Kenya et Éthiopie pour qu'on puisse s'entraîner là-bas pour réaliser aussi des bonnes choses. La 15e édition du semi-marathon international de Brazzaville a connu la participation de 836 athlètes au total, dont 21 de la République démocratique du Congo, du Cameroun, du Rwanda et du Kenya ont été invités par la Fédération congolaise d'athlétisme. Cette politique vise à rehausser le niveau des athlètes congolais.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.